Salut les amis, on est à Marche-en-Famenne dans la brasserie Atrium qui a ouvert il y a quelques semaines à peine et qui commence déjà à faire pas mal parler d'elle. Je pense que le mieux c'est de laisser Paola la brasseuse et Valérie le brasseur nous parler de leur projet. C'est parti. Voilà, nous sommes Paola et Valérie, nous sommes de la brasserie Atrium à Marche-en-Famenne, toute nouvelle petite brasserie dans le centre de Marche. Nous avons ouvert nos portes mi-décembre, nous avons commencé à brasser fin octobre. Nous nous sommes rencontrés au Brésil, où Paola est brésilienne, moi j'y ai vécu pendant 5 ans. Je cherchais du travail et j'ai été interviewé par Paola. Ensuite nous sommes revenus en Belgique pour passer des vacances. Et en voyageant, on s'est bien entendu avec la brasserie Fantôme, j'ai commencé à travailler, on a décidé de revenir en Belgique. On a fait les 2 ans de cours en même temps en profitant de la l'IFAPME et le but était de repartir au Brésil et d'ouvrir une brasserie au Brésil. Nous nous sommes tellement plu ici à Marche que nous avons décidé de rester et d'ouvrir notre propre brasserie. On a développé les concepts, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, parce que c'était même avant de venir en Belgique. On voulait toujours avoir une brasserie vraiment ouverte au public. Donc on voulait toujours avoir une brasserie qui pourrait avoir un taperon, une salle de dégustation ensemble. Et après, petit à petit, le concept s'est développé de plus en plus. On a vu que dans la région, il n'y avait pas vraiment une chose pareille. Et nous, on voulait aussi donner des cours, faire des dégustations, des événements. Et donc c'est vraiment un concept large qu'on a développé petit à petit au fur et à mesure qu'on habitait déjà ici. Et donc, quand on a décidé, quand on a trouvé l'endroit, en fait, les choses sont mises en place petit à petit. Et donc, maintenant, on a l'espace de la salle de dégustation, on a la brasserie, on va commencer à donner les cours samedi maintenant et on va faire des événements. Un événement par mois avec la musique, un food truck par exemple. Donc, c'est vraiment une ouverture au public pour montrer toute la pluralité possible dans le monde brassicole. Donc c'est pas vraiment, on va pas avoir 2-3 bières, on a 6 bières directement et ces 6 bières là, elles sont dessinées vraiment pour montrer combien large peut être le monde brassicole. De différentes façons, avec différents flaveurs, différents arômes, différentes couleurs, tout ça pour vraiment montrer un peu de ce qui est possible. Et donc maintenant on aura de nouvelles bières bientôt, on va faire des bières vieillies en barrique de bois brésilien. Voilà. Donc ça c'est un peu le concept qu'on veut explorer ici dans la région. On a 6 bières différentes maintenant, on a une saison. Donc c'est la première bière qu'on a brassée ensemble au Brésil, qu'on a brassée à la maison. Quand on a déménagé ici, c'est la première bière qu'on a brassée aussi. On a brassé cette même bière pour notre mariage. Mais on avait une grande casserole de 5 litres qui n'avait pas de couvercle et donc l'évaporation était énorme. On a fait ça dans notre terrasse et l'évaporation était vraiment grande et donc au mariage elle avait 10% d'alcool. Regardez comme ça. Mais maintenant ici elle a 6,5 donc elle est un peu plus faible en alcool. Mais c'est une bière très fraîche, très rafraîchissante avec des graines de coriandre. De très bonne qualité, donc qui donne un côté vraiment herbal, floral, fraîche. Elle est bien atténuée, donc elle est bien sèche, elle a beaucoup d'esters épicés, donc elle a un côté un peu poivre blanc, clou de girofle par exemple au nez, qui sont très intéressants et très versatiles aussi. Après on a la pale ale marchoise, donc c'est une bière un peu plus de couleur cuivrée, avec dry hopping, avec beaucoup de blanc américain, qui utilise une levure typique belge. Donc c'est pour ça qu'on voulait montrer notre vision de Belgian Pale Ale, avec une bonne quantité de blanc au nez, mais avec une levure typique belge, donc qui a bien atténué la bière, et donc elle a une Pale Ale mais sèche et aromatique. Après on a fait notre version de IPA rouge. Donc on a fait une bière rouge, déjà bien maltée, avec beaucoup de maltes différents, plus amère, beaucoup plus houblonnée, avec un houblonnage presque constant pendant l'ébullition. On a fait un double dry hopping, voilà, donc c'est une bière déjà bien aromatique, où l'amertume est bien équilibrée avec le douceur de malt.
La quatrième, c'est la Clémentine. Donc c'est une bière blanche vieillie avec des zestes de clémentine. Donc on avait acheté plus ou moins une centaine de kilos de clémentine. Ça nous a pris un jour pour tout dépeler et pour faire l'infusion, le nettoyer. Et donc elle utilise une levure de type belge mais américain. Donc c'est vraiment une levure qui donne vraiment un voile très doux en bouche. C'est vraiment une onctuosité. C'est une bière très facile à boire. Et aussi de nouveau c'est une bière blanche donc belge mais vraiment avec un petit twist avec cette levure américaine qui donne vraiment des goûts très légers et qui est différent des autres blanches. Oui c'est ça, oui. Ensuite, nous avons la Brown Ale, donc avec brassée et la noix de pécan. Dans la Brown Ale, donc, on a suivi aussi le style anglais. Donc il y a quand même un petit peu de malt anglais aussi, un peu de malt torréfié anglais. Il y a 5,5% d'alcool, un peu moins de carbonatation. Et donc tant à l'arôme qu'en bouche, on peut vraiment sentir cet arôme de torréfaction mélangé avec la noix de pécan. Donc ça c'est vraiment très délicate, tout en étant une bière plus foncée, elle est vraiment beaucoup plus délicate. Et la dernière c'est l'Onyx, c'est une Russian Imperial Stout de 11%. Donc celle-là on la brasse avec du cacao, des écorces d'orange et alors pour la maturation on rajoute aussi de la vanille. On commence celle-là à 28 plateaux et on termine à 8 plateaux. Donc il y a quand même pas mal de matière dans cette bière. Donc voilà, donc on a vraiment essayé de créer au travers d'une saison, de la blanche, d'une pélée, d'une red IPA, d'une brown ale et alors d'une stout. On a vraiment essayé de prendre un spectre le plus large possible pour pouvoir vraiment divulguer localement et régionalement le monde brassicole artisanal tel qu'il est maintenant. Il n'est pas encore fort développé ici dans cette partie de la Belgique. Pourquoi Trium? Trium, c'était la porte d'entrée dans le monde. C'était la porte d'entrée dans des maisons de l'eau, de hall d'entrée dans les villas romaines. Et donc pour nous, c'est le hall d'entrée dans le monde brassicole artisanal. Et donc les trois portes en fait de notre hall d'entrée sont la brasserie, la salle de dégustation et les formations qu'on offrira pendant toute l'année. Donc comme formation, on commence ce samedi avec un cours d'initiation au brassage amateur. Et donc on va faire une journée complète avec 13 élèves. On aura toujours au maximum 2 personnes par casserole, comme ça tout le monde peut vraiment brasser. On aura quelques heures de théorie, suivies de pratiques, avec théorie aussi évidemment, dégustation de bière en même temps. Et voilà, après la personne peut revenir pour embouteiller 2 semaines après. Et comme ça, le but c'est que la personne sort et qu'elle sait déjà suivre une recette à la maison et continue à brasser. Après, on va offrir un cours plus avancé de brasseur amateur aussi, mais déjà avec les calculs, comment vraiment créer une recette, des choses plus profondes. On va aussi donner des cours de formation, d'harmonisation, d'introduction en zytologie, de dégustation, comment bien déguster une bière. On va faire des ateliers de faux goût, donc déjà pour les publics plus professionnels dans le monde brassicole, des gens qui veulent vraiment améliorer son dégustation en sachant bien quels sont les faux goûts, comment éviter, comment est-ce qu'ils peuvent être créés et tout ça. Et donc ce sont plusieurs ateliers qu'on va faire pendant l'année. C'est faire venir d'autres brasseurs, faire goûter leur bière, des événements fermés, privés. Et alors on est en train de voir pour créer l'Atrium Music. L'Atrium Music c'est un samedi par mois. Donc nos heures d'ouverture normales sont jeudi, vendredi, samedi 17-22h, mais un samedi par mois on ferait de 14h à 20h et là on ferait venir un groupe avec un food truck ou alors un jam session. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer ici dans la brasserie. Donc voilà, c'est vraiment, on veut créer vraiment une communauté locale et régionale d'amateurs de bonne bière. Et voilà, ça c'est vraiment un petit peu le projet de l'Atrium. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram pour être au courant.
Voilà, c'est quand vous voulez. C'est ça, donc on a développé les Oh, courses. excuse-moi. J'ai pas mis le bon côté en fait. J'ai jamais vu ça.